Aujourd'hui, 16 avril 2023, je mets en ligne cette nouvelle vidéo constituée en deux parties. Dans la seconde partie, j'insère un enseignement que j'ai partiellement canalisé le 12 février dernier. Cet enseignement prend tout son sens depuis que le Conseil constitutionnel a validé, le 14 avril dernier, la réforme des retraites, ce qui ne fait qu'accroître la colère, la désapprobation, l'incompréhension de plus de 80% de la population. Je vous invite à diffuser largement cette vidéo ainsi que les précédentes, même si dans la forme, elle présente quelques petites imperfections. Ce qui y est révélé nous concerne tous. Oui, grâce à cet enseignement, nous avons des outils de compréhension qui nous permettent de grandir, de nous affirmer dans nos choix, de nous positionner pour la lumière, en tant qu'artisans de paix. Dans la seconde partie, je fais état d'une vision que j'ai eue, celle de l'archange Michael, combattant avec ses armées célestes, Satan et les anges rebelles. Les premières secondes de cette vision ne sont pas audibles, veuillez m'en excuser. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il va nous falloir être très unis les uns et les autres. Nous sommes une formidable puissance de lumière. Nous formons un égrégore de lumière phénoménal. La famille de lumière nous soutient. Ce que le gouvernement veut nous imposer ne va pas pouvoir tenir. Ils vivent leurs derniers moments. Ils vivent leurs derniers mois. Ils se réjouissent, mais ils vont tous tomber très bas. Ils vont tous avoir de grandes désillusions. Travaillons pour la lumière, continuons. La victoire est à nous. Victoire totale, victoire définitive. Mais il va nous falloir patienter, il va nous falloir faire preuve de courage, de détermination, de volonté. Nous allons puiser au fond de nous-mêmes la force dont nous avons besoin, la force dont nous sommes capables. Il y a partout en France, des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont motivées pour faire advenir la nouvelle conscience. Nous sommes dans les énergies du Verseau, les énergies de la fraternité, les énergies de l'amour, les énergies du partage. Le monde ancien n'est plus, le monde ancien n'est plus, le monde ancien n'est plus. Nous sommes co-créateurs du royaume divin. Merci à chacun de vous de participer à ce royaume. Merci de faire connaître cette vidéo autour de vous. Aujourd'hui, je désire aborder un sujet qui est délicat à traiter, mais qui me semble indispensable pour avoir des éléments de compréhension en ce qui concerne ce que nous vivons les uns et les autres. Nous constatons tous que le monde ne tourne pas rond, qu'il y a de plus en plus d'injustices, que de plus en plus de personnes sont des prédatrices à l'égard d'autres personnes. Ce comportement inique, juste, cruel, s'explique à mes yeux par le fait que nous sommes les uns et les autres connectés en permanence à notre insu au monde parallèle, au monde spirituel, au monde involutif. Je m'explique. Dans les plans invisibles, sans être manichéen, il y a des mondes purement angéliques, sont dans l'acceptation totale des lois divines. Ils nous aident, nous les humains, à agrandir la lumière qui est en nous. Ils nous aident à propager la paix en provenance du Christ, la paix en provenance de tous les grands avatars. Ils nous guident dans notre sommeil, dans nos moments de méditation, dans des moments de réflexion. Mais à l'inverse, il existe un monde involutif, un monde d'une noirceur extrême, un monde satanique, un monde dans lequel règnent des reptiliens. Ces formes involutives qui ont à un certain moment colonisé la Terre,
Ces formes involutives qui travaillent avec leurs énergies en mettant dans les humains des implants, en entrant de force dans leurs pensées pour les amener à dévier, pour les amener à être sous leur coupe. Ces combats sont très rudes actuellement. Pour illustrer mon propos, je vais vous montrer l'archange Michael rutilant de lumière, avec derrière lui des légions d'anges, tout lumière également. En face, je vis Satan, d'une noirceur extrême, avec derrière lui ces légions d'anges déchus. Le combat était très âpre. Je ressentis une chose qui m'étonna énormément. Je ressentis la peur irrépressible que les démons avaient avant d'aller au combat contre les armées de l'archange Saint-Michel. Ils étaient pétrifiés, ils étaient terrorisés, car ils savaient qu'ils avaient perdu le combat. Mais, contraints et forcés par Satan, ils y allaient. Vous pouvez me dire, oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Il y a un lien direct. Parce qu'en fait, de nombreuses personnes, des personnes qui se trouvent dans au gouvernement actuel, des personnes qui remplissent de hautes fonctions, des personnes qui ont des postes clés dans des industries et autres, ces personnes ont fait des pactes avec Satan dans des vies passées et dans cette vie-ci, pactes qu'ils ont renouvelés. En fait, ils se sont réincarnés pour contribuer à faire chuter la France. Les forces du mal sont tout à fait au courant des documents akashiques et elles font leur possible pour contrer le plan divin, pour le retarder au maximum. Contrer le plan divin, elles ne le peuvent pas, mais elles peuvent le retarder. Pour quelle raison? Elles peuvent le retarder car elles utilisent des personnes qui sont animées par des désirs de vengeance, par de la haine, par de la convoitise, par toutes sortes de sentiments qui ne sont pas en leur honneur. C'est la raison pour laquelle actuellement en France notamment se joue un très grand combat entre, en l'occurrence, de façon très concrète, le gouvernement qui veut imposer la réforme des retraites. Il est un fait que dans le gouvernement actuel, il y a un égrégore, un regroupement d'âmes qui a choisi, avant de s'incarner, je le répète, de contribuer à la destruction de la France. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Ces personnes ont gardé dans leur âme un souvenir intense d'une de leurs vies passées. En Allemagne, au temps de la dernière guerre, ces personnes ont choisi de se réincarner en France en ayant gardé au fond d'elles-mêmes une haine pour la France, une haine pour ce que représente la France, pour ses valeurs. Mais en contrepartie, des millions d'âmes se sont également incarnées, âmes qui ont vécu, pour beaucoup d'entre elles au temps du Christ, pour beaucoup d'entre elles en Atlantide, pour Pinanmu, pour beaucoup d'entre elles dans des peuples racines, pour développer toujours plus les valeurs spirituelles, les valeurs d'amour, les valeurs d'entraide, les valeurs de solidarité. Donc, au travers de cette réforme des retraites, c'est un combat entre l'ombre et la lumière qui se joue aujourd'hui. La lumière va l'emporter, car il ne peut pas en être autrement. Il est dans le plan divin que
durant la période 2023-2024, cette période soit une période de régression pour les forces du mal. Et nous sommes nombreux à œuvrer dans ce sens. Dans ma vidéo précédente, en France, la Chiangli, je précisais que nous allions aller les uns et les autres vers une guerre civile, parce que le gouvernement en place ne veut pas céder. Le gouvernement en place s'arc-boute. Il ne le sait pas encore, mais il a perdu la partie. Un but d'orgueil, fort de leur puissance qu'ils croient inamovible, ils n'entendent pas les cris du peuple. Ils n'entendent pas les appels à la pacification, à la concordance. Pour accéder au monde de lumière et éventuellement au monde des ténèbres, il faut un grand travail sur soi. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut avoir atteint un certain degré de perfection divine pour pouvoir parler des mondes qui nous entourent. En tant qu'éclaireur, il est indispensable et ses frères humains, afin que petit à petit, ils aient la véritable connaissance, que nous avons les outils qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de nous prémunir de certains dangers. C'est important dans cette période actuelle, où pour le moment, le bon grain est encore mélangé à l'ivraie. Dieu nous veille, Dieu qui nous aime infiniment, Dieu qui nous a chargés d'une si belle mission, être co-créateur du vin, lutter avec lui, prendre part au sauvetage de la terre, prendre part à cet avènement de la terre où elle deviendra paix, où elle deviendra joie, où elle deviendra amour, où elle deviendra fraternité. Nous participons à cet avènement où la terre deviendra un paradis. Plus nous allons avancer vers juin 2024, mai-juin 2026, plus nous allons nous rendre compte à quel point nous, artisans de lumière, nous avons œuvré. Sans compter, nous nous sommes dépensés au-delà de toutes limites humaines, en mettant parfois de côté notre vie personnelle, notre vie familiale, mais l'enjeu est si important. Faire advenir cette conscience christique, faire advenir cette conscience divine, afin que le royaume de Dieu s'installe sur terre. C'est ce à quoi nous nous employons. C'est la raison pour laquelle, les uns et les autres, soyons à notre poste. Pour certains, c'est être dans les rues. Pour d'autres, c'est être en communion dans leur cœur avec les divinités qui les touchent. Pour d'autres, ce sera d'écrire. Pour d'autres, ce sera de parler. Ce qui compte, c'est d'être des artisans de paix, d'être des artisans de lumière. C'est ce dont la famille de lumière a besoin. Il est important que nous soyons actifs dans cette période où tout se joue. Nos guides m'ont précisé qu'entre le 11 février et le 4 mars prochain, tout se jouait. Cette information a déjà été délivrée dans la vidéo précédente, en France, la Chiangli. Ce que j'ai vu également, c'est que les colères allaient aller en s'accroissant, parce que le gouvernement qui est borné, qui ne cède en rien, qui est implacable, parce que les personnes qui sont connectées aux reptiliens sont des personnes qui n'ont pas d'état d'âme,
Ce sont des personnes qui n'ont pas leur chakra du cœur ouvert, siège de la compassion, siège de l'amour, siège du désir de bien faire. Ces personnes sont soumises à un agenda, non pas un agenda divin, mais un agenda satanique. Certaines, conscientes, d'autres, inconscientes, sont à leur insu, sont des artisans de l'ombre, car l'ombre tire les ficelles. Beaucoup de personnes qui sont dans la Macronie actuellement sont manipulées par les forces de l'ombre. Certaines à cause de leur voracité, d'autres à cause de leurs mensonges, d'autres à cause de leur rouerie, d'autres à cause de vengeance personnelle. Ces personnes ne réalisent pas à quel point elles font du tort à la nation, à quel point elles se font du tort à elles-mêmes, car le moment venu, il leur faudra payer, il leur faudra récolter ce qu'elles ont semé. Il est important pour nous, travailleurs de lumière, de rester droits, de rester intègres, de rester honnêtes, de rester unis. Parce que la victoire est à la portée de notre main. Elle n'est pas facile. J'ai vu la Vierge surplombant la foule, mais c'est vrai qu'il m'a été précisé. Elle a déposé dans mon cœur cette information qu'à partir de mai, le sang pouvait commencer à couler parce que la colère va de plus en plus gronder et il ne faut pas oublier l'immense souffrance qui règne dans les banlieues, dans de nombreuses banlieues défavorisées. C'est la raison pour laquelle soyons forts, soyons déterminés à faire remporter la victoire de la lumière, la victoire de l'amour, la victoire de la paix, la victoire parce que nous le méritons, nous enfants divins, nous enfants de la lumière, nous méritons cela et notre terre mérite de vivre en paix. Les règnes parallèles méritent de vivre en paix. Nous méritons tous de vivre en paix. C'est effectivement ce à quoi nous nous employons.